Salut! Aujourd'hui je te propose une vidéo pour mettre au clair toutes les questions de droit d'exploitation en illustration. Quand je crée un devis pour un client, en design graphique ou en illustration, j'y ajoute toujours des lignes supplémentaires qui correspondent aux droits d'exploitation. Les droits d'exploitation, ça va être ce que je t'autorise à faire ou non avec mon illustration et dans quelle mesure tu vas pouvoir l'utiliser, sur quel support, quel nombre d'exemplaires, combien d'années, dans quel pays, tout ça. Donc pour revenir un peu au basique, c'est quoi le droit d'exploitation? En fait, c'est le droit que possède l'auteur à lui seul et après, plus tard, ses ayants droit, à exploiter son œuvre. Ce que ça veut dire, c'est que techniquement, quand je crée une illustration, j'ai des droits et donc je te cède ces droits d'exploitation. C'est-à-dire que je te dis ce qu'on peut faire de cette illustration. Ces droits, ils sont énumérés dans le code de la propriété intellectuelle et ils regroupent le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit d'adaptation, le droit de traduction, le droit de transformation et le droit d'arrangement en ce qui concerne la musique. Mais Lucille, pourquoi je paye une seconde fois un travail graphique? Eh bien non, en fait, tu ne payes pas une seconde fois un travail graphique. Tu as payé la conception graphique et moi je rajoute une petite ligne où je te cède mes droits d'exploitation à un certain tarif. C'est sportif aujourd'hui, c'est sportif. Bref, ce que je veux dire, c'est que imaginons que toi tu me demandes un devis pour faire une illustration qui sera sur des packs de café, par exemple. Je vais te faire un devis avec le tarif de la création de l'illustration pour tes packs de café et le droit d'exploitation. Et là, on va déterminer ensemble, effectivement, donc le ou les supports sur lesquels ce sera imprimé. Donc dans ce cas-là, ce sera par exemple les packs de café. À combien d'exemplaires? Est-ce que c'est 1000, 10 000, 20 000 packs de café? Quelle situation géographique? C'est-à-dire, est-ce que tes paquets ils seront vendus en France, en Europe ou mondialement? Et enfin, la durée du droit d'exploitation. Est-ce que c'est 1 an, 3 ans, 10 ans? Combien de temps tu vas pouvoir exploiter cette illustration pour tes packs de café? En fait, lorsque je crée une illustration, moi je reste légalement propriétaire de celle-ci. Donc je suis obligée de te céder des droits d'exploitation. C'est aussi simple que ça. Et en fait, le cadre de la cession de droits, justement, il est bien défini par tous les critères que l'on a vus précédemment. Et là, tu peux me dire, mais du coup, pourquoi est-ce que tu ne peux pas me céder tes droits gratuitement? Gratuitement et de préférence pour toujours, puisqu'on va pas s'embêter tous les 3 ans, je vais pas venir te voir et te dire « Lucille, s'il te plaît, refais-moi une session de droit, machin ». Eh ben, je ne peux pas faire ça. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est parce que les droits d'exploitation, ça nous protège tous les deux. Toi en tant que client et moi en tant qu'illustratrice. Ce que ça veut dire, c'est que la loi, elle n'interdit pas légalement de céder des droits gratuitement et pour toujours. C'est pas interdit. Mais par contre, juridiquement, cette cession de droits, si elle n'a pas un coût, d'ailleurs qui soit suffisamment conséquent par rapport à la prestation, eh bien elle ne vaut rien juridiquement parlant. Devant un tribunal, ça n'aura aucune valeur. Et c'est là que c'est intéressant, pour toi comme pour moi, eh bien de payer, de s'acquitter finalement de ce droit d'exploitation. Et ça nous protège tous les deux. Un exemple effectivement où ça me protège moi, c'est qu'effectivement si je donne un cadre, tu ne peux pas utiliser mon illustration n'importe où, n'importe comment et faire du profit en fait sur le dos de quelque chose que j'aurais créé. Mais l'inverse est vrai aussi. Par exemple, qu'est-ce qui m'empêche si je ne te cède pas des droits d'exploitation eh bien de dire ok, je t'ai vendu cette illustration pour tes packs de café, eh bien je vais vendre la même au voisin. Il a aussi une entreprise de café, il a aussi besoin de packaging, je vais lui donner exactement la même illustration pour son pack de café. Et ben là, c'est moi qui t'ai embrouillé en fait, tout simplement. Donc le droit d'exploitation, c'est à la fois bénéfique pour toi et pour moi. Et du coup, Lucille, si je paye très très cher, est-ce que tu veux pas me filer les droits de ton illustration pour toujours et partout sur Terre et dans l'espace? Et ben en fait, oui, mais c'est complètement inutile.
Parce que on est d'accord que dans le monde, dans la vie, tout change extrêmement vite. Et par exemple, si je te vends, je te cède les droits de mon illustration de café là, pour ton pack, pour toujours, dans tout l'univers, il est fort possible que déjà la mode, dans 8 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans, elle ait changé et que toi tu veuilles plus de mon illustration. Donc tu auras payé super cher pour quelque chose que tu n'auras pas utilisé finalement très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on propose plutôt des sessions de droit sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est parce que selon le projet, c'est pas tellement intéressant de payer très cher. Parce qu'il y a des tendances, il y a une mode, il y a des campagnes marketing, enfin il y a tout plein de facteurs qui font que s'il faut, le travail qu'on a fait ensemble, il a une date en fait de péremption. Il va être obsolète à un moment donné. Et donc, ce serait pas juste pour toi de payer excessivement cher pour avoir les droits de quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Est-ce que le prix d'une session de droit, c'est encadré par la loi ? Alors non, il n'y a pas de règle universelle qui dit qu'une illustration de tel format pour tel pays, etc., dans tant de volume, ça vaut tant. Ça n'existe pas. Par contre, il y a une valeur de points qui a été mise au point il y a extrêmement longtemps, qui est paru dans le journal officiel, qui donne en fait un espèce de barème, et encore ce n'est valable que pour des supports qui existaient il y a 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça, et donc il n'y a absolument rien qui existe pour le numérique, par exemple, pour l'utilisation numérique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des illustrateurs ou des graphistes ont leurs propres moyens de calculer le tarif d'une session de droit en fonction du prix que tu vas payer au global, en fonction d'une valeur de points déterminée par les usages, par ce que tu vas faire de cette illustration, combien de temps, comment, etc. Et enfin, sur quoi est-ce que moi je me base pour établir ma session de droit ? Sur plein de petites choses. En fait, je me base déjà sur le barème du journal officiel pour certains supports, puisque c'est déjà explicité quelque part, donc voilà. Et en fait, c'est un barème qui permet justement d'avoir une valeur de points, et en fonction du support, du temps, etc., du nombre de supports, ça fait augmenter le tarif, mais en même temps, il y a une histoire de truc dégressif, parce que c'est une valeur de points, alors tu multiplies, tu divises, enfin bon bref, je suis nulle en maths, donc voilà, c'est un truc que j'ai fait avec mon copain, que j'ai rentré dans un tableur Excel, et puis voilà, je m'en occupe plus. Et j'ai procédé un petit peu de la même manière pour tous les supports qui n'avaient pas de valeur de points au journal officiel, comme les posts Instagram, les illustrations de sites internet, les campagnes web, enfin voilà, tout ça. Mais comme dit, c'est très différent, ça varie beaucoup d'un illustrateur à un autre parce qu'on n'utilise pas tous la même grille. C'est comme en fait quand tu payes un freelance, n'importe lequel, les tarifs ils vont être différents, et bien le tarif de la session de droit vont aussi être différents. Voilà, j'espère que ce petit éclairage t'a plu et que ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le droit d'exploitation et pourquoi tu payes des droits d'exploitation quand tu fais appel à quelqu'un d'une profession créative en règle générale. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.